Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 moyens de travailler à partir de photos découpées dans des magazines ou dans ce qu'on veut. Première manière de faire, j'ai découpé vraiment une photo entière. Ça représente une ville. Je vais la coller, pas au centre, je vais la coller par là. Et puis je vais composer à partir de ça. Ici, j'ai envie de travailler sur une palette particulière, donc j'ai découpé des petits morceaux dans des tons verts et bleutés, et je vais m'inspirer de ça pour, de la même manière, créer autour quelque chose. Et puis, dernier défi, c'est dans un magazine de décoration aussi, une partie de tableaux existants que j'ai découpé. Et on voit un petit peu la déco, on voit des fleurs ici. Et je vais partir de cette base et créer autour aussi. Et là, c'est pareil, je vais le coller dans une partie de ma feuille. Voilà, voilà pour l'idée de départ. Alors, pendant que la colle sèche, je m'imprègne un petit peu des différentes choses que j'ai là, qui sont toutes les trois vraiment dans des buts différents. Et j'essaye de réfléchir à ce que j'aime, ce que j'ai envie de prolonger ou pas, comment j'ai envie de travailler. Alors, sur celle-là, par exemple, j'aime beaucoup le contraste de l'orange et du bleu. Je travaille pas mal sur ces couleurs en ce moment, donc ça m'intéresse de partir de là et puis de voir comment je vais pouvoir faire évoluer ça en reprenant sans doute des éléments. Par exemple, cette tache bleue, là, je la trouve bien, j'aimerais bien la prolonger ou la reproduire, mais en même temps en introduisant sans doute des éléments de rupture dans cet ensemble. Ici, j'ai beaucoup de motifs, donc je vais pouvoir m'en inspirer, mais je vais pouvoir aussi m'en détacher, peut-être créer une zone très active et puis d'autres plus neutres autour. Et toujours en restant dans cette palette de bleu, de vert, de travailler mes couleurs, mélanger, essayer de trouver des harmonies et des teintes qui me satisfont. Et puis ici, eh bien, je sais pas, je vais peut-être m'amuser dans un premier temps à prolonger les lignes, la verticalité et puis les diagonales. Et puis voir ce que je peux faire autour de ça. Voilà pour le moment mes idées de départ. On va voir comment ça va évoluer. Alors pour commencer, j'ai mis sur ma palette de la Golden fluide à acrylique, différentes couleurs, des bleus, du vert, vert de vessie et puis or vert, du blanc et cette couleur-là qui s'appelle, voilà, chamois de titane. Je vais commencer avec ça, mais avant, je vais casser un peu l'ordre de tout ça avec ces crayons-là qui s'appellent des Woody. Et je vais, voilà, je vais commencer comme ça. Alors, j'ai continué à travailler sur les trois. J'ai rajouté quelques zones de peinture, quelques marques. Ma
Maintenant, il faut que je réfléchisse à la manière dont je veux faire évoluer la composition. Là, on distingue quelque chose. Est-ce que ça me convient? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être travailler un peu avec des glacis pour donner un peu de structure à ces trois peintures. Alors je termine en passant en revue le résultat final de ces peintures. Enfin c'est le résultat final, c'est surtout le moment où j'ai décidé de m'arrêter parce que le but c'est pas non plus de passer des heures et des heures à faire ça. En ce qui concerne celui-là, j'aime assez les marques qu'on trouve ici et puis celles qui sont là, mais globalement là où je me suis arrêtée, je pense que ça aurait pu être un peu plus fort. Celui du milieu, j'aime assez ce qui s'est produit là, avec les différentes marques, la variété des motifs, dans la peinture par exemple, des choses comme ça. Il y a des choses assez fortes et puis assez subtiles. Là j'ai repris ce qui était dans le collage initial, mais qu'on voit quasiment plus d'ailleurs. Mais celui-là, je pense que c'est celui qui sort un petit peu du lot. Et puis le dernier ici, où là, ça n'a pas vraiment évolué comme je le voulais. J'ai pas réussi à trouver l'équilibre. J'ai fini par faire un glacis orange là pour lier ces deux parties parce qu'il y avait une espèce de trou clair au milieu et ça me plaisait pas. Voilà, mais donc c'était aussi pour vous montrer un peu comment travailler à partir de photos ou de contraintes que vous pouvez vous donner. Je pense que on a besoin de faire ce genre de travail parce que ça permet de rechercher, par exemple là, voilà, ce genre de marque. Ça permet d'essayer, de se lâcher, de pas s'inquiéter du résultat. Et puis c'est comme ça qu'on découvre des choses qui nous plaisent. C'est comme ça qu'on progresse aussi en s'accordant le temps de faire ce travail de laboratoire, voilà, où on est vraiment immergé dans quelque chose pour essayer de découvrir ce qui nous plaît ou non, et ce qu'on a envie de faire ou pas. Voilà, en espérant que ça vous aura inspiré, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, bien sûr.